Bonjour, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, j'avoue. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu bizarre. Bizarre. Alors, moi je trouve bizarre. C'est celui des mendiants. Les mendiants au Maroc, mais pas de tous les mendiants, hein. Des subsahariens mendiants. Des blacks qui mendient. Oh, les amis, ce que moi je sais du mendiant, la conception que moi je me fais du mendiant, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein, je crois que c'est la conception que la société se fait du mendiant. C'est un impotent, un handicapé euh, moteur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la possibilité ou bien qui ne dispose pas de toutes les facultés physiques, qui peut être par exemple, ça peut être un infirme ou un borgne ou un aveugle, c'est-à-dire quelqu'un qui a des facultés en moins que tous les autres corps, tous les autres êtres humains. C'est celui-là qui se dit que je n'ai pas d'autre alternative si je dois vivre, si je dois survivre que de tendre la main. C'est également celui-là qu'on retrouve dans la rue, à la croisée des chemins, sur les places publiques, devant les mosquées, en général, en train de tendre la main, de rouler comme un serpent, comme un lézard au sol, pour tendre la main. Et celui-là, quand on l'aperçoit, on est pris de compassion, de pitié, on se dit, ah tiens, moi, j'ai mes deux mains, j'ai mes deux pieds, j'arrive au moins à me battre. Mais lui, il est dépourvu de tous ses membres. Donc, ma façon de l'aider à pouvoir survivre, c'est de lui donner quelque chose. Ça, c'est ce concept du mendiant classique. Mais la nouvelle génération de mendiants, moi j'appelle ça une nouvelle génération de mendiants, ou bien les mendiants reformés, la nouvelle catégorie de mendiants. Celle-là, par contre, elle me sidère, elle m'étonne. Toutes les fois que je la vois, je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire, tu vois le bonhomme, bien en forme, bien dans sa tête, dans sa peau, entre griffes. Tu vois ses mollets gros comme ça, ses muscles baraqués, plus costaud que toi, plus en forme que toi. Tu le vois au feu, au carrefour, dans la rue, sur les parkings, en train de tendre la main, en train de demander l'aumône, en marmonnant du moins chaque fois les petits mots là entre les dents qu'on n'a pas toujours le temps de bien écouter et de bien saisir. Et tu vois la jeune dame, bien dans sa peau, en train de tendre la main. Et quand tu lui demandes, mais mon frère, oh ma soeur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu fais là? Ils vont toujours te répondre la même chose. Ils vont toujours te dire la même chose. Oh, j'ai quitté mon pays. Je suis arrivé ici. Je ne trouve pas de travail. C'est trop difficile pour moi. J'ai du mal à joindre les deux bouts. Je n'ai nulle part où dormir. Je ne sais même pas quoi manger. Donc, je m'en dis. Ou bien, je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai plus de frères, je n'ai plus de sœurs, je n'ai plus d'oncles, je n'ai plus de tantes. J'ai plus d'ordre de te. Je n'ai plus personne, ni devant, ni derrière. Personne devant moi, personne derrière moi. Donc, je n'ai pas d'autre alternative que de faire la manche pour pouvoir survivre. Et quand tu le regardes, tu sais qu'il a plus de 20 ans révolus. Peut-être 26 ans, 27 ans, soit même 30 ans. Alors, à cet âge adulte, quelqu'un continue toujours de revendiquer son statut d'orphelin. Je suis orphelin. Comme si ses parents, s'ils étaient toujours vivants, ils allaient toujours continuer de s'occuper de lui. Sans déconner. Les amis, mes parents sont morts. On est désolé. C'est triste. Toutes nos condoléances. Mais alors,
C'est une raison valable pour encombrer les autres? Dites-moi. Et lui, c'est quand on est encore mineur qu'on parle de « je suis orphelin ». Mais dès qu'on est majeur, dès qu'on a atteint un certain âge, on ne parle plus de cela. Qu'on est père, mère, ou qu'on est oncle, ou qu'on est tante, ou qu'on est personne, on ne parle plus de ça. Alors entendre quelqu'un te dire c'est parce qu'il est orphelin qu'il mendie, quand même. Là, quand même, hein. Ou alors ils vont te dire oui, j'ai des problèmes. Des problèmes. Les amis, laissez-moi vous dire ceci. S'il y a une chose que tous les êtres humains sur cette terre ont en commun, une chose à laquelle personne n'échappe sur cette terre, c'est les problèmes. Oui, les problèmes. Tous autant que nous avons tous des problèmes. Même un bébé qui vient de naître, quand vous l'entendez crier, hiye, 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 ce sont ces problèmes qui commencent. À la différence, c'est que lui, c'est quelqu'un d'autre qui va supporter ses problèmes jusqu'à ce qu'il devienne un homme, une femme, pour pouvoir les supporter lui-même. Mais problème, c'est problème. Tout le monde a des problèmes. Alors si on doit faire de nos problèmes, de nos difficultés, un motif pour nous retrouver dans la rue, ou pour nous jeter dans la rue en train de faire la manche, je vous assure qu'il faudra demander aux autorités d'élargir les feux, les carrefours, les places publiques. Qu'il puisse y avoir de la place pour tout le monde. Hein? C'est nous tous, on allait se retrouver dans la rue en train de tendre la main. Parce que moi-même qui vous parle, j'avoue que des fois je vous envie. Ouais, je vous envie. Je me dis, voilà des gars, quand le jour se lève, ils n'ont qu'à porter leurs petits pantalons, enfiler leurs petites chaussures, leurs petites jupes, et puis ils sont dans la rue, ils déambulent, ils marmonnent quelques petites phrases entre les dents, et puis le soir ils rentrent avec leur pitance quotidienne. La journée est gagnée. Et ils ont leur dû. Voilà. Ils rentrent avec leur dû. Pendant que nous devons réfléchir, des fois on passe des nuits blanches en train de chercher à comment trouver des solutions, comment faire face à si tu as investi le peu d'argent que tu as dans une petite affaire, que ça porte à peine du fruit. Il y a le loyer, il y a les factures, il y a pas mal de charges. Et souvent, tu as l'impression que tu descends progressivement dans le trou. Vous croyez que des fois, on n'a pas envie de raccrocher aussi et puis se jeter dans la rue en train de mendier? Parler des problèmes. Si avoir des problèmes doit être un motif, une raison valable pour mendier, ne pensez pas que nous tous, nous allons nous retrouver dans la rue en train de mendier. Alors, à qui on allait demander? Si tout le monde devient mendiant, qui va donner à qui? Et vos frères, ceux qui se lèvent tous les matins, qui vont sur les chantiers de construction, en train de piocher, de creuser, de transporter des godets de béton, de tirer la corde, ou des barres de fer. Quand tu les salues, les mains, les paumes sont tellement dures, on aurait dire que tu as touché une statue. Avec quel salaire? Et le lendemain encore, il repart. Tôt le matin, il repart. Mais il n'a jamais raccroché. Il continue toujours. Et ceux-là qui sont dans les centres d'appel, porter le casque toute la journée, à parler comme une machine à coudre, à se faire laminer d'injures. Et tout ça à la fin du mois, un patron qui va leur dire « Oh, tu n'as pas atteint tes objectifs, tu n'auras pas de salaire. » Alors qu'il a payé le transport, alors qu'il compte sur ce petit salaire-là pour payer son loyer, se nourrir. Et là, il se retrouve dans l'incertitude. Mais il ne se décourage pas, il continue toujours. Pensez que vous avez plus de problèmes que lui. Et pourtant, il ne se jette pas dans la rue aussi comme vous pour mendier. Il a aussi quitté son pays pour venir ici.
Il est aussi étranger ici. Et pourtant, il ne se jette pas dans la rue à cause de ces problèmes-là pour mendier. Pourquoi? Pour qu'on ne se jette pas tous dans la rue, comme vous, face à nos problèmes, pour mendier. C'est simplement à cause d'une chose qu'on appelle la dignité. Parce que pour ma part, on peut tout prendre à un homme, lui prendre sa maison, lui prendre son travail, lui prendre ses vêtements. Mais la seule chose qui le restera, la seule chose dont il pourra encore se targuer, c'est la dignité. À votre avis, pourquoi on travaille? Pourquoi on se bat tous les jours? C'est pour la dignité. Alors pour rien au monde, un être humain ne devrait brader sa dignité pour rien au monde. Même pas pour un morceau de pain. Même pas pour, je sais pas, pour une poignée d'or. Aucun être humain ne devait brader sa dignité. Alors pourquoi avoir cette facilité-là de jeter ainsi sa dignité à terre, de la piétiner? Quand on travaille, c'est pour qu'on nous dise « Ah, voilà, ça c'est un homme. » Pour qu'on nous respecte. Quand tu passes, on dit « C'est un homme qui passe. » Pour que la société, tous ceux qui te voient, tous ceux qui te regardent, puissent te respecter. C'est pour cela qu'on cherche de l'argent. Mais quand vous faites fi de cette dignité, que vous reste-t-il? Il reste quoi? Vous allez me dire de quoi je me mêle. C'est quoi ton problème? Ah. Je sais que d'autres vont commencer même à se fâcher et à dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais c'est pas ça le problème. Le problème est qu'arrivé à un certain moment, il faut quand même qu'on dise certaines choses aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Vous savez, quand vous êtes au pays, dans votre bled natal, ce que vous faites, que vous mendiez, que vous promeniez nu, ça ne regarde que vous, ça engage que vous. Les gens diront c'est lui qui mendie, c'est lui qui se promène nu, c'est lui qui ne se respecte pas. On ne parlera même pas de vos parents, encore moins de vos frères. Mais quand vous quittez votre pays, que vous vous retrouvez à l'étranger, quoi que vous fassiez, les gens ne vous indexeront qu'à travers votre communauté. Là, tout change carrément. Les gens ne parleront de vous qu'à travers votre communauté, votre origine, votre race. Quand vous faites bien, on dira oui, c'est les Blacks, c'est les Subsahariens. Quand vous faites mal, on dira aussi c'est les Subsahariens, c'est eux, c'est toujours eux. Et ainsi, ceux qui n'ont rien à voir avec vos actes se retrouvent tous indexés, se retrouvent tous méprisés. C'est-à-dire d'autres personnes se battent pour leur dignité et on ne peut même pas leur accorder cette dignité à cause d'une petite fraction de personnes qui, eux, piétinent la leur. Mais on ne peut pas leur en vouloir de généraliser, de nous mettre tous dans le même lot. Simplement parce que nous sommes une minorité. Et une minorité, en général, on n'a pas le temps de faire la part des choses quand il s'agit d'une minorité. Dès qu'il y a un seul membre, c'est-à-dire un seul élément du groupe qui se comporte mal, mais c'est tous les autres qu'on montre du doigt en disant oui, ils sont tous comme ça. Et voilà, c'est ce qui nous arrive tous les jours ici. Tous les jours ici. À cause de ce phénomène de mendicité des Blacks, des Subsahariens. Aujourd'hui, quand tu traverses, tu es au feu. Quand tu es à pied, tu es au feu. Surtout quand tu essaies de te faufiler entre les voitures. Les gens ont une certaine réaction éthique. Ils se disent que tu vas venir mendier. Tu vas venir leur demander de l'argent. Tu vas venir faire.
Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de voir des blacks en train de mendier. Donc pour eux, c'est tous les blacks qui mendient. Parce qu'ils ont l'habitude de voir des blacks en train de ne pas se prendre au sérieux. Pour eux, tous les blacks sont des voilà. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui paye. Donc voilà comment vos actes, ce que vous faites, ce que vous posez comme acte, se répercute sur l'ensemble, sur tous les autres, y compris des innocents. C'est-à-dire, la faute de l'autre, c'est tout le lot, c'est tous les autres membres de la communauté qui payent, qui prennent les pots cassés des erreurs des autres. On est tous partis en Europe. Parce que vous savez qu'avant, nos aînés, ceux avant nous, parce que nos parents nous ont dit, ils avaient la possibilité d'y aller très facilement. Quand ils faisaient la demande de visa, on leur accordait le visa facilement. Mais dès lors qu'il a commencé à y entrer en Europe, des personnes qui, au lieu de chercher un travail, de travailler dignement pour gagner leur vie, ont décidé de jouer au clochard ou d'emprunter les voies les plus faciles pour pouvoir survivre au lieu de se battre dignement pour pouvoir émerger socialement. Dès l'instant qu'ils ont commencé à voir le nombre de sans-abri, le nombre je sais pas, de clochards, le nombre de mendiants s'accroître dans les rues et devenir ainsi une charge sociale, dès cet instant, ils ont commencé à mettre des restrictions. Quand on fait les demandes de visa aujourd'hui, on vous demande des moyens de subsistance. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie que vous alliez chez eux pour grossir le nombre de leurs problèmes. Donc, il veut être sûr d'abord que vous êtes capable de vous prendre en charge. Et cela, pardon, et ça a réduit considérablement les chances de plusieurs. Parce qu'il y a des gens qui partent de rien pour devenir quelqu'un. C'est-à-dire qui arrivent là-bas sans soutien, rien du tout, mais qui se battent et qui deviennent quelqu'un et qui réussissent du moins. Tout cela, au départ, on les repousse tout simplement parce que d'autres avant eux ont foutu le bordel. Aujourd'hui, les gens, les ambassades, quand on va au consulat pour demander un visa, quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le moyen, même souvent quand tu as les moyens, on te refuse le visa. Tout simplement parce qu'on se dit que est-ce que tu n'iras pas créer des problèmes, est-ce que tu n'iras pas grossir le nombre de leurs problèmes là-bas? Voilà comment les erreurs de d'autres peuvent avoir des répercussions sur des générations entières après ceci. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, peut-être que les autorités, toute autorité, quand elle est face à un nouveau problème, reste toujours un peu perplexe. Il y a un petit moment de flottement, mais il arrive un moment où les gens finissent par prendre le taureau par les cornes et vouloir régler le problème. Ils vont vouloir régler le problème. Vous, sûrement, vous ne serez plus là. Voilà. Il paraît même déjà que les rafles ont commencé à Casablanca. On rafle des gens. C'est-à-dire d'innocentes personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça. Maintenant, on les soumet troublés parce qu'ils ils peuvent se retrouver pris et au violon, et mis au violon aussi. Tout simplement parce que des personnes avant eux n'ont pas fait ce qu'il faut faire, ou ont mal fait ce qu'ils devaient faire. Et qui sait ce que tout cela va entraîner demain? Avez-vous pensé à vos frères qui viendront après vous? Quand on va commencer à mettre des restrictions, énormément de restrictions, et qu'on va empêcher vos petits frères, tous ceux qui viendront après vous aussi faire leur petite expérience, peut-être essayer de trouver aussi leur chemin ici, quand on va leur mettre des restrictions, qu'on va les empêcher aussi de rentrer, ça aura été à cause de qui? Voilà comment les erreurs
de quelques-uns peuvent porter d'énormes préjudices à d'autres, à tout l'ensemble. C'est la raison pour laquelle moi, je me sens concerné. Peut-être que vos frères n'auront pas toujours le courage de vous dire, parce que quand ils vont vous le dire, eh bien, vous allez répliquer pour dire, écoute, c'est quoi ton problème? Va te faire foutre, mais c'est cela. Et puis, voilà, comme d'habitude, les injures et ceci, les menaces. Mais n'oubliez pas qu'on est dans le même bateau. Là, on est dans le même bateau. C'est-à-dire, on est sur le même bateau, en train de naviguer par gros temps. Et toi, je te vois là, en train de creuser dans la coque. En train de faire un trou dans la coque. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Puis tu me dis, va te faire foutre, c'est pas ton problème. Ah non, c'est mon problème. Si le bateau prend l'eau, on va tous se noyer. Donc ce que tu es en train de faire est aussi mon problème. Et je dois te dire, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu es en train de faire est en train d'avoir une répercussion assez négative sur moi. Sur le regard que les gens portent sur moi. Sur la façon dont les gens me regardent. Également, sur les chances de tous les autres. Alors que dernièrement, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, des gens ont bloqué, ont recalé des jeunes qui veulent tout simplement venir visiter, qui veulent tout simplement venir voilà, voir un parent. On les recale. Parce qu'on se dit, quand ils iront là-bas, qu'est-ce qu'ils iront faire? Est-ce qu'ils n'iront pas mendier? Est-ce qu'ils n'iront pas faire ce qu'il ne faut pas faire? Donc voilà, donc on préfère déjà les bloquer. Sans chercher à savoir même les motifs des uns et des autres. Déjà, on met des restrictions. Les amis, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense sincèrement que il n'y a aucune raison valable à un homme qui dispose de toutes ses facultés pour aller mendier. Aucune raison sur cette terre. Tu as les deux mains, tu as ta tête. Et pire, ceux qui disent qu'il n'y a pas de travail. Moi, j'ai des amis qui ont des ONG. J'ai des amis qui m'ont dit un jour, écoute, mais moi je ne comprends pas le problème de tes frères. Moi, j'en ai déjà accosté certains qui m'ont expliqué leurs problèmes. J'ai écrit mon numéro de téléphone sur un bout de papier. Et je leur ai donné, en leur glissant un petit billet. J'ai espéré qu'ils m'appellent pour que je leur trouve un travail, pour que je les positionne quelque part, mais ils ne m'ont jamais appelé. Et grande fut ma surprise, 3 jours après, de les retrouver au même endroit où je les avais croisés, en train de demander encore au monde, en train d'expliquer le même problème à d'autres personnes. Il y en a un qui m'a même dit, un jour, j'ai approché une jeune fille, une jeune dame, qui mendie avec son enfant au dos. Je lui ai dit, viens, j'ai un petit travail pour toi. Il dit qu'elle m'a regardé, m'a dit, toi, c'est quel travail tu vas me donner? Tu sais combien je gagne ici? Quand je mendie là, tu sais combien je gagne? Je pense que je peux trouver ça dans un travail. Arrête de distraire les gens. Sans déconner. C'est ce qu'elle lui a dit. Je gagne mieux ma vie en mendiant. Plutôt que d'aller travailler et gagner dignement ma vie. Donc je continue toujours de mendier. Donc, ce prétexte de il n'y a pas de travail, c'est un faux prétexte. Il y a toujours un travail à faire. Il y a toujours quelque chose à faire quelque part. Il y a toujours une petite tâche quelque part qui a besoin de quelqu'un pour l'accomplir. J'ai vu un jour sur Tout y passe un jeune qui dans l'euphorie sûrement, a publié, parce que pour lui il a trouvé une belle opportunité, invitant ses frères à aller sur Agadir, parce que là-bas il y a des fermes dans lesquelles on peut travailler, être logé, manger et puis avoir un petit salaire. Il les a invités à se rendre là-bas. Mais c'est comme s'il avait péché. De quand on commençait à l'insulter.
Toi, tu es venu ici au Maroc pour aller travailler dans la ferme. Ah, tu es venu au Maroc pour aller travailler dans la ferme. Travailler dans la ferme, ça c'est un problème. Mais mendier, ça ce n'est pas un problème. Alors quand les gens se mettent là à raconter des choses du genre, c'est la vie est dure, qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, cela, je dis mais attends, qu'on se prenne au sérieux. Qu'on se prenne au sérieux. Et même s'il n'y avait pas de travail, est-ce une raison valable, je dis encore une raison valable, d'aller s'humilier de la sorte, avec tous les préjugés déjà qui pèsent sur nous? Il faut en rajouter encore pour qu'on devienne la risée de tout le monde, pour que tout le monde nous regarde de haut, pour que les gens nous prennent comme des déchets, des ordures. On se bat chaque jour pour pouvoir restaurer notre dignité. Et il faudra que d'autres personnes viennent la piétiner sous prétexte qu'ils ont des problèmes. Non, il faut arrêter cela. Il faut se prendre au sérieux. Moi, personnellement, peut-être que des gens ont sûrement dit, on vous ont blagué pour vous dire, hey, écoute mon frère, ça va aller, Dieu est fort, ce qui est cela. Ils n'ont jamais eu le courage de vous dire, quittez la rue, ce n'est pas votre place, ça va. Arrêtez ça. Peut-être que des gens n'ont jamais eu le courage de vous le dire, mais moi je vous le dis. Si vous voulez, haïssez-moi. Mais moi je dis ici que je me désolidaire d'une telle pratique. Je ne me reconnais pas là-dedans. Un homme noir ne doit pas mendier. Un homme noir, un digne fils de l'Afrique ne doit pas mendier. On a la forêt, on a les rivières, on a les ruisseaux, on a les marécages, les mangroves, on a toutes sortes de végétations. Sur notre terre poussent toutes sortes de plantes. On a les forêts. Non. Que ce soit dur, que dans certaines régions il y ait des guerres, ça malheureusement c'est des choses contre lesquelles on n'y peut rien. Mais de là à dire que voilà, on a absolument rien pour nous, pour nous accrocher et pouvoir vivre dignement. Et pour cela, on va mendier, pas chez nous, mais ailleurs, quelque part, dans un autre pays, un pays tiers, qui lui aussi a des problèmes, a ses problèmes à lui, n'a pas fini de gérer ses problèmes. Mais sincèrement, sans déconner. Bref, moi, je le répète encore, je ne me reconnais pas en cela. Je ne me reconnais pas dans cette pratique. Et je me désolidaire de cette pratique. Moi et tous les autres, tous ceux qui se battent tous les jours, qui travaillent dans leur petit salon de coiffure pour gagner leur pitance quotidienne, qui travaillent en tant que serveur dans un petit restaurant quelque part là, toute la journée, qui sont sur les chantiers en train de creuser, en train de transporter des briques, ceux qui sont dans les centres d'appel en train de parler à longueur de journée, ceux qui sont en train de se battre pour ouvrir un petit business, ceux qui veulent vivre dignement pour se faire respecter et respecter l'honneur de leur race, de leur communauté, de leur pays. Tout cela, nous disons que nous ne nous reconnaissons pas dans cette pratique, dans ce raccourci qui consiste à mendier, à s'avilir, à se ridiculiser jusqu'à ce point, tout simplement pour recevoir des miettes. C'est pas une vie, ça. Bon, bref. Allez, je vous souhaite une bonne journée.